appelle parce que je constate des taches depuis un moment sur les murs et des points noirs commencent à apparaître aussi dans les chambres de mes enfants. Ça ressemble à des traces d'humidité, ce que vous me décrivez. Madame, dites-moi, est-ce que vous prenez le temps d'aérer souvent votre logement pour renouveler l'air? Aérer! Et vous voulez dire ouvrir les fenêtres tous les jours? Mais avec le froid qu'il fait dehors, la pollution, on manquerait plus que mes enfants tombent malades. Détrompez-vous, madame. L'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Dites-moi, est-ce que demain matin vous serez chez vous pour que je passe voir ces traces d'humidité et comme ça je vous expliquerai tout ça en même temps? Madame, j'ai bien regardé votre logement. Il s'agit bien de traces d'humidité. Ça veut dire que l'air qui circule dans votre logement est trop humide. Trop humide? Comment ça, trop humide? Je ne comprends pas comment on peut voir que l'air dans notre logement est trop humide ou trop sec. En fait, c'est ce qui constitue l'air qui est humide ou sec. Cet air est constitué de multitudes de polluants selon les produits d'entretien ou de bricolage qu'on utilise. Ça peut être les parfums des bougies ou des cosmétiques. Mais aussi, on ne s'en rend pas compte, mais les animaux domestiques, les plantes rejettent des allergènes qui polluent l'air. Sans compter les odeurs des poubelles, des vernis, des cols, de nos mobiles, de nos équipements. Tout ça pollue l'air. D'accord, mais donc du coup l'humidité dans tout ça, je comprends pas bien. L'humidité fait partie de cette pollution de l'air. Elle provient du linge qui sèche, de la vapeur dégagée par l'eau qui bout dans une casserole, ou bien après une douche. Et puis, on n'y pense pas, mais même notre respiration provoque cette humidité. Elle est donc source indirecte de pollution. Par exemple, une famille de 4 personnes émet 12 litres d'eau rien que par sa respiration. C'est énorme. Si je comprends bien, l'air qui circule là dans mon logement est trop pollué parce que trop humide, parce que je n'aère pas assez. Mais je comprends pas bien parce que j'ai eu l'effet inverse aussi. Ma fille avait la gorge qui s'irritait, les yeux qui piquaient, et on m'a dit que c'était parce que l'air était trop sec. Je comprends pas bien. En fait, l'air ne doit pas être ni trop sec, ni trop humide. Le taux d'humidité idéal, je dis bien idéal de l'air, se situe entre 40 et 60%. Vous pouvez le vérifier avec cet appareil, ce boîtier qu'on appelle hygromètre. Et ce boîtier, vous pouvez donc le trouver dans les magasins de bricolage ou en supermarché. Ok, mais donc, mis à part mettre des couvercles sur mes casseroles quand je cuisine, ouvrir les fenêtres quand du linge sèche ou quand je passe aspirateur, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je vais quand même pas me débarrasser de mes plantes et de mes chats parce qu'ils émettent des allergènes, c'est complètement fou. Déjà, si vous ouvrez vos fenêtres 10 minutes, je dis bien 10 minutes par jour, matin, soir, c'est extraordinaire. Trop bien. Par contre, vous avez totalement raison, cela ne suffit pas. Parce que nos logements sont de plus en plus hermétiques. C'est pourquoi on installe des ventilations dans les logements, dans les appartements. De quel type de ventilation vous voulez parler? Il s'agit de la ventilation mécanique contrôlée, VMC.